Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai toujours mon gros pif de Daffy Duck. Alors je vais essayer de faire avec une fois de plus. Alors voilà, cette petite revue au départ n'était pas du tout prévue. Et puis comme c'est mon anniversaire, j'ai reçu, comme vous pouvez l'imaginer, quelques petits Transformers de la part de ma compagne, voilà. Donc voilà, milieu de semaine, le milieu de semaine arrive, donc pourquoi pas vous faire une petite revue rapidos d'un DTF que j'ai reçu pour mon anniversaire. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Alors comme vous avez pu le constater dans mon générique, je vais vous parler aujourd'hui du petit Legend Class Barricade Energon Igniters. Voilà, donc sorti pour la prochaine sortie du film Bumblebee Movies. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en retourne de ce petit véhicule ? Nous avons affaire à un petit muscle car, alors non plus une Salines 281, comme c'était le cas pour les premiers barricades, puisque là, donc pour le film, voilà, l'univers se passe en 85, donc nous avons forcément un véhicule d'époque, donc un muscle car typé 1980. Voilà, donc ce dernier est, pour sa petite taille, plutôt assez sympathique et pas trop mal fini. On va pouvoir s'attarder tout de suite justement sur le véhicule en question. Donc à l'avant, nous avons un pare-choc tout en silver, du plus bel effet. Sur le dessus, donc nous retrouvons le gyrophare. Sur les côtés, nous avons donc les symboles Decepticons. Voilà. Petite chose aussi, c'est que les rivets fixant les roues étant en acier, voilà, on a l'impression aussi d'avoir des jantes chromées. Donc c'est pas trop mal. Et puis à l'arrière aussi, alors chose qu'on n'a pas forcément sur tous les Deluxe, nous avons des feux peints en rouge, voilà. Donc de par sa taille, pour sa petite taille, il est quand même très bien fini, je trouve. Donc le véhicule en lui-même a de la gueule. On retrouve bien les caractéristiques d'un muscle car. Donc voilà, vraiment bien fichu. Ça nous change un petit peu en plus. Donc voilà, j'en suis vraiment très satisfait. Encore une bonne petite surprise que voilà. Au niveau de l'undercarriage, voilà, nous avons quelque chose cette fois-ci de très similaire aux barricades de 2007, et vous verrez aussi que les similitudes sont aussi très proches en mode robot. Voilà un petit peu donc pour le tour de notre petit père barricade. Alors le voici pour le comparatif donc auprès du mold d'origine donc de 2007 et la version Dark of the Moon. Voilà, donc on peut voir que le véhicule reste proche de l'idée de barricade. En termes d'échelle, on a quelque chose de sensiblement identique. La version Bumblebee Movies est peut-être légèrement plus petite, mais voilà, donc pour mon plus grand plaisir, j'ai la joie de compter un nouveau barricade dans ma collection. Et le voici à présent aux côtés de son ennemi Bumblebee, voilà, dans son mode coccinelle. Les deux personnages issus du prochain film. Voilà, donc le barricade est un petit peu plus gros. Bon, ça me paraît logique, hein, c'est un muscle car, donc en termes de gabarit, voilà. Il est plus gros, un peu moins haut. Là aussi, c'est normal, la coccinelle est assez haute de toit. Donc voilà, quelque chose qui fit plutôt bien ensemble. Et puis qui ravira également donc ma collection issue de la gamme Legends. Pour la transformation, celle-ci est toute simple et reprend à peu près la même transformation que le barricade de 2007. Donc tout d'abord, vous allez déclipser, voilà, les portes et toute la continuité donc latérale du véhicule pour ce côté et pour ce côté. Donc ce qui vient former les bras, hop là, je me mets dans l'alignement, ce qui vient former les bras de barricade. Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous les faites basculer, vous séparez les jambes et vous mettez en place les petits pieds
Voilà. Et dernière étape, vous rabaissez le capot pour former son chest. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami barricade transformé. Alors, je vais essayer de faire un plan d'ensemble un peu moins large. Voilà, de façon à ce que nous puissions bien profiter de ce dernier. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Pour son échelle, une fois encore, je le trouve plutôt pas mal fait. Les finitions sont bien faites, les sculptures et les gravures sont très très nombreuses. Je sais pas si vous voyez au niveau des bras, mais voilà, on a le droit quand même à des choses très très bien détaillées et fignolées. On retrouve un petit peu la position des jambes comme pour le barricade de 2007. Voilà, des tout petits pieds. Voilà en ce qui concerne le dos du pépère. Alors j'aurais souhaité, bon, je fais toujours un peu la personne exigeante, mais avec l'évolution des véhicules, j'aurais bien aimé avoir une petite charnière ici pour permettre d'avoir une articulation au niveau des coudes. Ça aurait été un petit plus aussi bien sympathique. Alors, petite chose inesthétique, c'est voilà ce qui fait office en mode véhicule de lanceur lorsque vous fixez donc le petit moteur de façon à faire avancer le véhicule. Bon bah là, du coup, on se retrouve avec cet ergot-là au niveau du genou. Alors ça, c'est pas vraiment esthétique, mais si on le coupe, ça fait encore plus moche en mode véhicule. Donc je vais le laisser comme ça. Mais voilà un petit peu pour notre pépère barricade dans son mode robot. Alors on peut faire aussi une mise au point du visage, qui là aussi pour sa taille est franchement pas mal. Voilà, avec le visage tout en silver. Donc vraiment, je trouve une fois de plus pour sa taille très détaillée. Donc j'espère juste qu'une version de luxe sortira, soit dans une prochaine gamme Bumblebee Movies, cette fois-ci plus adaptée adolescent adulte, ou pourquoi pas dans sa version Studio Series. Ça vaudrait le coup d'avoir un nouveau barricade voilà, de cette forme-là et reprenant donc ce muscle car. Voilà un petit peu donc pour le petit pépère. Et le voici en comparatif donc avec sa version 2007. Voilà, donc on retrouve, comme je vous le disais, en plus d'une transformation absolument identique, là encore des similitudes dans le mode robot, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du torse, au niveau des bras. Seule différence, ce sont bien entendu les véhicules et donc les carrosseries qui diffèrent. Ce que j'ai le plaisir de constater par rapport à la version 2007, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des finitions nettement plus soignées et détaillées. Là, les bras, comme vous pouviez le voir, sont tout lisses, alors que là, je reviens dessus une nouvelle fois, mais on a le droit donc à des gravures plutôt bien faites, des finitions très sympas, et au lieu d'avoir des mains, des pinces fermées, là cette fois-ci le nouveau barricade, voilà, a des petits ports de façon à pouvoir éventuellement faire tenir une petite arme, mais enfin on distingue bien les mains et les doigts. Donc voilà. Comme quoi, 11 ans après, donc Hasbro a quand même plutôt bien fignolé son petit père barricade, et donc ça c'est vraiment très agréable à souligner. Et le voici à présent aux côtés de Bumblebee, voilà, donc tous les deux prêts à se faire des gros câlins d'amour. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée aux petits Legends Energon Igniters Barricade. Voilà, donc petite figurine franchement qui en vaut la peine. Voilà, disons-le franchement, ça en vaut la peine. La figurine est bien présente, elle reste bien dans la lignée du Barricade 2007. Alors je sais, vous êtes nombreux à rigoler un petit peu de cette échelle et de l'aspect général du robot, mais encore, une fois de plus, si on compare avec le Barricade d'il y a 11 ans, les finitions sont quand même bien plus propres et plus soignées. Et puis voilà, un petit Barricade qui change de l'éternel Salem S281,
ça fait quand même vachement plaisir. Et puis ça fera un petit barricade de plus dans ma collection, en espérant avoir un jour le masterpiece pour pouvoir clore cette collection de barricades. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si c'est le cas, ou des petits pouces bleus qui font toujours super plaisir et qui sont très motivants pour moi, qui me donnent envie d'aller de l'avant. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, bon courage pour la semaine, et à très bientôt. Allez, bye bye les amis, tchuss. Eh mec, il y en a un de nous deux en trop ici. La loi, c'est moi. Ouais, et moi je t'arrête pour délit de sale gueule. Oh